Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui nous serons en train de parler du verbe get. On va essayer de comprendre comment est-ce que en parlant nous sommes en train d'utiliser le verbe get et aussi nous allons essayer de lire une petite histoire qui va nous permettre de pouvoir ensemble faire un exercice avec notre bouche pour déjà petit à petit commencer à habituer notre accent, notre langue, notre façon de parler à s'habituer à la nouvelle langue que nous sommes en train d'apprendre. Alors, nous avons vu dans l'une de nos conversations ici Hélène dire This time, it's Ellen looking for the tourist information office. It's a popular place. Hélène est en train de chercher le bureau de renseignement sur le tourisme, sur les touristes. Alors ici, Hélène dit, Excuse me, I'm looking for the tourist information office. Could you tell me how to get there? How to get there? Yes, go down this road and take the first right, then the second left, and you will see the information office on the corner. So, down here, first right, second left, and it's on the corner? That's right. Thanks for your help. Bye. Alors, nous avons vu ici à ce niveau, Hélène dire Could you tell me how to get there? Alors, généralement, ce que nous devons comprendre ici, c'est que get en anglais a beaucoup de significations, plusieurs significations. Et vous vous rappellerez ici, lorsque nous avons vu la liste de nos verbes, à l'époque, on a dit, alors le verbe get avait pour signification obtenir, attraper, avoir, faire, prendre, devenir, trouver, obtenir, atteindre, gagner, parvenir, recevoir, acquérir, arriver, retirer, toucher, procurer, percevoir, recueillir, remporter, rattraper, enlever et même attraper. Toutes ces significations ici se retrouvent dans ce verbe et seul verbe get. C'est-à-dire get peut avoir plusieurs significations. C'est à nous de savoir comment nous les utilisons, et comment, lorsque tout le jour nous sommes en train de parler anglais, nous mettons en pratique ce verbe. Hélène dit, Could you tell me how to get there? Alors, how to get there. Hélène dit, peux-tu m'aider ou peux-tu me dire comment arriver ou atteindre cette place-là ou atteindre ces lieux-là? Alors, get a pour première signification ici, arriver ou atteindre, comme on a vu sur les tables. Alors, could you tell me how to get there? Généralement, lorsque nous parlons anglais, il arrive très souvent, lorsque nous dit quelque chose, pour dire à la personne qu'on a compris, on a saisi, dans le sens de j'ai saisi, on dit I've got it. Ok? I've got it, pour dire I have understood. J'ai compris, j'ai saisi et j'étais très bien capté. I've got it. Ok? Or I get it. Ok? Alors, dans le sens de je l'ai eu, je l'ai capté, je l'ai saisi. Do you understand? Never mind, I've got it. I've got it. Ok? Get the Bella bus from the corner here. Bel Air, c'est un endroit. On te dit, prends le bus qui va au Bel Air. Donc, on dit, get the Bella bus. Ici, ça a le sens de prendre. Ok? Get that car. Get the Bella bus. Ok? I don't want to get lost. Je ne veux pas me perdre. Ça, c'est un sens, le bon sens. Mais ici, ça a plus la signification dans le contexte de devenir. Je n'ai pas envie de devenir perdu, même si ça ne se dit pas en français. C'est dans le sens en anglais. To get lost. I don't want to get lost. That means I don't want to become lost. I don't want to find myself in that situation when I'm lost. I don't want to get lost. Alors, get en anglais, nous l'utilisons très souvent, comme je le disais, et on préfère pas utiliser ces synonymes parce que comme on a dit get signifie become, on pouvait quand même dire I don't want to become, ok? Or I don't want to, ici on attend to arrive, hein, quelque chose de ce genre. Mais parfois on aime bien substituer toutes ces significations, ok? Tous ces synonymes de get à get tout simplement, ok? Il faut encore dire que get est utilisé en termes de phrasal verb aussi. Get forme aussi plusieurs phrasal verbs. Ici, je n'ai réuni que les quelques phrasal verbs qu'on utilise très souvent avec le verbe get.
Mais la liste n'est pas exhaustive. Nous avons une liste, une très longue liste en tout cas, de différents phrasal verbs qui peuvent utiliser les sens de get. Alors, nous avons, je m'excuse, get on, qui signifie entrer. Ça peut signifier entrer dans le véhicule. Enfin, ça signifie entrer dans le véhicule. Get on. On peut dire James is getting on the bus. C'est-à-dire James est en train d'entrer dans le bus. Donc, James entre dans le bus. Ça peut get, entrer dans le bus peut encore signifier get in. C'est pratiquement pareil. On peut dire get in the car. OK, boys. Enter vehicle. To enter vehicle, that means get on the bus or get in the car or and so on. Voilà. Get on or get in. Mais descendre du véhicule, on peut dire get off. Let's get off at the next stop. Arrêtons-nous au prochain arrêt. Get off. Get up signifie se réveiller ou se lever. Donc get up, c'est lever. Get up at 7 o'clock every morning. So I get up at 7 o'clock every morning. Je me lève chaque matin à 7 heures juste. Get away, ça signifie quitter ou partir, ok? Ou comment on peut dire? Ou to escape, ok? So, the thieves tried to get away. Les voleurs ont essayé de s'enfuir, ont essayé de pouvoir s'échapper. Voilà. Alors, ici, à ce niveau, nous voulons voir certains mots qui vont nous permettre de comprendre la petite histoire qu'on va traiter juste après. En anglais, lorsqu'on dit shy, afraid to talk to people. Afraid to talk to people, peur de parler aux gens, c'est ce qu'on appelle en français la timidité. Quand on dit you're shy, ça signifie que tu es timide. Ok? Don't be shy, ne sois pas timide. Pushed for time. Alors en anglais, lorsqu'on dit pushed for time, c'est une expression qui veut tout simplement dire n'ayant pas beaucoup de temps. Donc en anglais, quand je dis I am pushed for time, ça veut dire que, en des termes un peu plus simples, c'est que je suis pressé par le temps, c'est que je n'ai pas assez de temps. Au contraire, lorsque quelqu'un dit I am not pushed for time, ça veut dire que je ne suis pas préoccupé en d'autres termes par le temps. Et donc ça veut dire que j'ai plein de temps. Je peux faire tout ce que je veux. I'm not pushed for time means I have got plenty of time. Or I need not worry about time. I need to worry about time. That means you don't need to worry about time because you've got plenty of time. So I am not pushed for time. En anglais, quand on dit typical, it's typical, ça signifie c'est usuel, c'est tout à fait normal. Quelque chose qui est normal, quelque chose qui est usuel, quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire. Ok? Voilà. Lead the way signifie go first. Si je dis par exemple I will lead the way, ça signifie après moi, donc je vais en premier. Donc voilà. Je conduis par exemple une visite. Et bien quand je dis I will lead the way, ça signifie que alors après, enfin je suis le premier à partir. Donc vous suivez. I go first. Une notice. Généralement, quand on retrouve des ventes des alimentations, des boutiques, des supermarchés, on appelle spot. Spot. Over there signifie là-bas. Here, near us. OK? Over there, là-bas. OK? Là-bas. Mais cette télécommande, place cette télécommande là-bas, so you put the remote over there. OK? Here, near us. Supermarkets, supermarché. Large shop that sells all kinds of food. Right next to, immediately next to, next door to. Post office. Post office, c'est tout simplement ce qu'on appelle la poste. Public building where you can send letters and parcels. Public building where you can send letters and parcels. Tell, recognize, ok? To recognize, c'est tout simplement reconnaître. Okay? Sign, name board outside the shop. Au fait, le nom qu'on grave devant une boutique, par exemple, là, c'est ce qu'on appelle sign, comme une sorte d'insigne. News agents, shop that sells newspapers.
Alors, lorsqu'on nous rencontrons un endroit où on vend des revues, ok, et là, c'est ce qu'on appelle en anglais news agents. Corner, corner c'est le coin, à la rencontre de deux chemins, de deux routes. Points where two roads join. Points where two roads join, we call it a corner. Couple of, le couple signifie deux. Couple of, you know, quand on dit couple of, le couple, donc ça signifie deux. Further, further signifie plus loin, more far. Far, c'est loin. More far, that means plus loin. Just see. See with difficulty. Quand tu suis avec, quand tu, comment, tu vois avec difficulté. See if you try hard. Ok? Just see. Sports and Leisure Center. Sports and Leisure Center. Public building where you can do sports and fitness exercises. Private, not open to the public. Ce qui est privé. Ce n'est pas vraiment ouvert au grand public. Member, quand tu es un membre de, je suis membre, on dit a member of, et ainsi de suite. Someone who belongs to a club or organization. When you belong to a club or an organization, so you're a member of that organization. Coming up, approaching. Quand on dit coming up, approaching, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de venir, qui approche, un événement qui approche, une cérémonie qui approche, so it's coming up. Voilà. Library, bibliothèque. Public building where, public building which lends books. Alors, voilà. Un endroit où on prête, to lends, prêter, les livres, c'est à la bibliothèque pratiquement. Reminds me signifie rappeler. That makes me, remind me of something. Reminds me. That means makes me remember. When you remember something, something pushes you to remember. So you say reminds me. You remember? Okay. Fine. Fine ici signifie en anglais, j'ai envie de dire une amende. Ok. Une amende pour quelque chose que tu as commis, un tort. Ok. Une infraction. A penalty, money you have to pay as punishment for something. Ok. A bit signifie un peu, qui signifie a little. On le verra un peu avec un peu plus de détails. Either side signifie both sides. Quand on dit par exemple either side, ça signifie de tous côtés. Ok? De tous côtés de la route, par exemple, ou de deux côtés de la route, c'est ce qui signifie both sides. Hein? En anglais, on dit either side or both sides. Traffic lights, qui signifie de feux de signalisation. Red, yellow and green. Nous avons le rouge, le jaune et le vert. Lights to control the traffic. Voilà. Butchers. Butchers, shop that sells meat. Ok. C'est pratiquement comme la boucherie. Voilà, la boucherie, c'est un shop, un endroit où on vend de la viande. Greengrocers. Shop that sells vegetables or vegetables. Greengrocers. Shop that sells vegetables. Vegetables, c'est les légumes, hein. L'endroit où on vend légumes pratiquement. Un peu comme une sorte d'épicerie. Voilà. Restaurants, place where you can sit down and eat a meal. Don't need to explain that. Pub, place where you can sit and drink alcohol drinks and eat food. Railway station, place where trains stop. La gare, hein, pratiquement. Place where trains stop. Un endroit où les trains s'arrêtent. Could do with needs. Ce qui signifie avoir besoin de. Could do with. Alors, après avoir compris tous ces différents mots, on peut facilement commencer notre petite histoire ici. Alors ici, moi, je vous demanderai de répéter après moi, de lire après moi. Ça permet déjà à ce que votre langue, votre bouche commence à s'habituer à la langue. If you are too shy to ask the way, or if you're simply not pushed for time, you can get to know where everything is in town by having a look round and keeping your eyes open. Let's take a short walk down a typical high street, shall we? I will lead the way and you will see if you can spot any useful or interesting places. Over here on the left, on our side of the streets, is the supermarket. And right next to it,
there's a post office. Every town is one of these somewhere, and you can tell it by its red sign. Over there, on the other side of the street, you can see some smaller shops. There's a news agent on the corner and a couple of cafes. We might go in one of those later for a cup of tea. What do you think? Further down on the right is the bus station, and just behind that, you can probably just see the Sports and Leisure Center, which is open to anyone. You can often find private sports and health clubs in towns as well. They are smaller and you have to pay to be a member. Now, can you see that big hot building coming up on the left? Opposite the bus station. That is the public library. Actually, that reminds me, I've got to take some books back there today or tomorrow. Otherwise, I'll get a fine. Anyway, just a bit further on, there are two banks, one on either side of the street, and then you can see some traffic lights. Then there are some more small shops just past the lights, including a butcher's and a greengrocers, and some Indian and Chinese restaurants. Then if we stop here outside the pub and look straight ahead, that's building in a distance is the railway station. It's about a 10-minute walk from the town center. There we are. There we are, a typical British high street. So now, let's go back to the way we came. I think I could do with the cup of tea now. Alors ici, ce que je vous demande, c'est de pouvoir lire cette petite histoire. Vous allez comprendre de quoi elle parle. Et au fond, je vous demanderai ici, parce qu'on a ciblé le mot-clé qui pourrait, en principe, compliquer la compréhension de ce petit test, de cette petite histoire. Mais je pense que c'est à ce niveau, déjà, ensemble avec moi, vous avez compris la grande partie de cette histoire, ou pratiquement toute l'histoire. Alors, je vous demanderai de la lire 2 ou 3 fois, question pour vous de mieux vous habituer déjà à ce mot anglais. Alors, le premier bonus ici, nous allons voir les organes de reproduction. Ce sont les organes de la femme. Reproductive organs. OK? Alors, ici, nous avons fallopian tube, la trompe de Fallope, l'ovaire, ovary, ovary. Alors, nous avons ces trompes qu'on appelle la trompe de Fallope. L'ovaire, nous avons ovary, ovary, uterus, uterus, uterus. Here you find uterus. You can find uterus. You have the col de l'utérus, cervix, cervix, the vagin, vagina, vagina. You have the vagina here, right here. You have the vagina. Here in that place, you have cervix. You have cervix here. Alors, ici à ce niveau, nous avons les lèvres qu'on appelle labia en anglais. Labia. You have this one and this one. We call it labia. Urètre, urethra, urethra. Le clitoris, clitoris. La vessie, bladder, 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 qui va permettre à ce qu'il y ait expulsion des urines. You have bladder et le follicule, follicle, follicle. This is reproductive organs. Here we have reproduction, la reproduction, reproduction. Normally we have egg, egg. I'm sorry. Normally we have egg here, egg. This is egg, l'ovule qu'on appelle egg. And this we call it sperm, sperm, les spermes. Et le processus entre les deux, c'est la fertilisation qu'on appelle fertilization. Fertilization, voilà, on ne va pas entrer vraiment dans ça parce que c'est pas de ça qu'on parle ici. Alors, ici, on apprend juste à connaître les différents noms. Question pour nous d'être normal, mais ici, c'est plus pour des gens qui sont du domaine, qui ont besoin de connaître tous ces petits mots, généralement pour des médecins, qui ont besoin de mieux comprendre ces niveaux pour mieux traiter leurs patients. Ici, nous avons l'hormone, hormone, impuissant, important, des règles menstruation, menstruation pour les femmes, l'ovulation, ovulation, fécond, fertile, if you're fertile, or pour l'homme, important. Le rapport sexuel, ici, on peut parler de intercourse, intercourse, stérile, infertile, concevoir, to conceive. Alors, les maladies sexuellement transmissibles, en anglais, on dit sexually transmitted disease. Sexually transmitted
This is. Alors, nous proposons ici 10 façons de pouvoir ne pas être d'accord avec quelque chose, être en désaccord. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui t'a été dit, alors ce n'est pas seulement de répondre je ne suis pas d'accord et tout ceci. En anglais, on donne une possibilité de dire je ne suis pas d'accord pour montrer que je n'approuve pas telle ou telle autre décision ou quelque chose qui a été dit. On peut dire I don't think so, pour dire une façon un peu indirecte de dire non. I beg to differ. I'm afraid I don't agree. I don't agree, I'm afraid. I'm not so sure about that. That's not how I see it. Not necessarily. Not necessarily. Yes, but I don't think so. On peut combiner yes, but I don't think so. I beg to differ. But yes, but I'm not okay with that idea. Okay? On the contrary, on peut dire au contraire pour montrer que je ne suis pas d'accord avec quelque chose qui a été dit. No way, d'aucune façon. I totally disagree. Or I disagree profoundly. Profoundly. I disagree profoundly, c'est la même chose que I totally disagree. Or I disagree entirely. Il y a plusieurs façons de dire je suis totalement pas d'accord avec ce qui a été dit. I disagree entirely or I disagree profoundly. So here we are. I think aujourd'hui on est en train de parler du verbe get. On a aussi essayé d'exercer nos bouches à pouvoir lire en anglais. Et c'est déjà ici un conseil à vous donner de pouvoir toujours essayer d'appliquer cette méthode. Essayez de lire des livres. Essayez d'avoir des dictionnaires à côté. Quand il y a un mot qui complique, checkez ou vérifiez dans les dictionnaires. Essayez de découvrir des petites choses. Et nous sommes toujours opérationnels sur la plateforme que vous voyez ici affichée. Essayez de nous joindre, essayez de prendre nos contacts, essayez de poser des questions. Et c'est par la recherche, malgré cette formation nous donne les squelettes même de la langue. Ce n'est qu'en fournissant encore beaucoup d'efforts personnels, en prenant les différents verbes qu'on vous a donnés, en faisant des petites recherches, c'est comme ça qu'on pourrait accélérer l'apprentissage et même, voilà, essayer d'espérer rapidement être déjà dans ce monde anglais. Sinon, jusqu'ici, prenez très très bien soin de vous. Mr. Stone vous dit à bientôt.